Il y a quelques semaines, les cours de plusieurs sociétés pharmaceutiques, des valeurs généralement stables, ont connu une forte pression, notamment GSK et Sanofi. Un procès imminent en était la raison. Il concerne le Zantac, un traitement contre l'acide gastrique qui a été retiré du marché en 2019. Il s'avère que l'ingrédient actif du Zantac, la ranitidine, se dégrade avec le temps et se transforme en NDMA, un cancérogène possible. On estime que cette information a été délibérément dissimulée. Les accusations visent principalement 4 sociétés: Sanofi, GSK à Lyon, Pfizer et Boehringer Ingelheim. Il est difficile d'estimer le montant des dédommagements. Selon Morgan Stanley, cela pourrait aller jusqu'à 10,5 milliards de dollars, voire même 45 milliards de dollars. Une certaine panique était donc logique. Le litige sur le Zantac n'est pas nouveau en soi. Cependant, il est soudainement revenu au premier plan avec ce premier procès imminent. Il est prévu pour le 22 août dans l'Illinois. Un règlement à l'amiable pourrait intervenir avant le procès, mais ce n'est bien sûr pas certain. Le procès suivant est prévu pour février en Californie. Une importante audience aura lieu en septembre pour cette affaire, au cours de laquelle il sera décidé s'il existe une base scientifique à ces allégations. Lors de la conférence téléphonique qui a suivi les résultats semestriels, Sanofi a déclaré que la quantité de ranitidine dans le Zantac dépasse à peine celle que l'on trouve dans les aliments. Sanofi est convaincu qu'un lien avec le cancer ne peut être établi. GSK, qui a développé le Zantac dans les années 80, affirme que ces allégations ne sont pas conformes au consensus scientifique. Elle fait également référence à la FDA américaine et EMA européenne qui ne verraient pas de lien de causalité entre la ranitidine et le cancer. Pfizer a vendu le Zantac de 1998 jusqu'à 2006 et affirme disposer d'éléments pour se défendre. Nous ne sous-estimons pas le risque d'une bataille juridique longue et coûteuse. Mais lors du mouvement baissier durant 2 jours, Sanofi a perdu jusqu'à 20 milliards d'euros de valeur boursière. Compte tenu de cette exagération, nous avons pris une position limitée, spéculative mais calculée, pour l'investisseur portefeuille à 79,84 euros par action. Nous avons informé nos abonnés par email et via une notification sur leur smartphone. Les émotions déterminent la direction à court terme. S'il y a une exagération pour une valeur de qualité faiblement valorisée, nous voyons cela comme une opportunité. Cependant, un éventuel solide rebond doit être mis en balance avec les incertitudes qui pourraient s'éterniser. Pour cette raison, nous n'hésiterions pas à prendre notre bénéfice une fois que l'exagération aura disparu. Entre-temps, l'action s'est déjà redressée et la belle opportunité d'achat s'est envolée. En tant qu'abonné à l'investisseur, nous vous tiendrons informés via nos canaux habituels.